Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a quitté Abidjan ce lundi pour Bruxelles, où il va représenter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, aux Journées européennes du développement GED 2017 prévues les 7 et 8 juin prochains. Les GED, premier forum européen consacré à la coopération internationale et au développement, en sont à leur 11e édition. Le thème principal des GED 2017 est investi dans le développement. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a donné son accord de principe à la demande d'adhésion du Maroc à la communauté lors d'un sommet hier dimanche à Monrovia. Le Maroc était officiellement candidat depuis février à la suite de son retour en janvier au sein de l'Union africaine. S'agissant de l'accord d'association avec la Mauritanie, les chefs d'État ont estimé que pour en bénéficier, ce pays ancien membre de la CEDEAO devrait plutôt présenter une demande de pleine adhésion. Lors de ce sommet, le président togolais Faure Gnassingbé a été élu à la tête de l'institution. Ce lundi 5 juin est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Elle a été initiée par l'Organisation des Nations Unies en 1972. Rapprochons les populations de la nature et le thème a retenu pour cette année 2017. Le message du gouvernement a été recueilli par Adrienne Grasse-Kando. La Journée mondiale de l'environnement a été instituée par les Nations Unies depuis 1974. Elle vise à encourager la sensibilisation en faveur de la protection de l'environnement. Notre pays, la Côte d'Ivoire, dispose d'un réseau constitué de 14 aires protégées d'une superficie de 2,1 millions d'hectares. Ces parcs nationaux et réserves constituent des écosystèmes très utiles à l'homme. Leur valeur au plan social, éducatif, touristique, culturel, scientifique, environnemental et économique reste indéniable. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable invite également au respect de la nature. J'invite, au nom du gouvernement, chaque citoyen à revoir ses rapports avec la nature, à en prendre soin, à faire d'elle un trésor incontournable de bien-être inépuisable. Nous devons agir ensemble et maintenant, car nos belles et luxuriantes forêts disparaissent à un rythme inquiétant. Les festivités officielles marquant la Journée mondiale de l'environnement seront célébrées le mardi 6 juin au Parc national du Banco. Adrienne Grasse-Kando, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a inauguré 4 nouvelles trésoreries principales dans des localités situées dans le nord du pays. Cela dans la droite ligne de la politique de rapprochement de l'administration financière des populations. Plus de 2 milliards de francs CFA seront décaissés pour améliorer l'employabilité de plus de 4 000 jeunes en Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de la convention qui lie désormais le Bureau de coordination des programmes emploi jeunes à l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Et puis, sachez que la composition des épreuves du certificat d'études primaires CEPE aura lieu le 7 juin prochain. Et cette information, un accord a été signé à Kampala hier dimanche entre le gouvernement sud-soudanais de Salva Kiir et des représentants de la rébellion de Riek Machar. L'accord concerne l'État de Yei, théâtre de combats sanglants depuis des mois. Même si cette initiative marque le début d'une réconciliation, d'importantes questions restent en suspens. Et puis, nous allons terminer avec cette information. La police britannique a procédé
Deux nouvelles perquisitions ce lundi à l'aube dans le cadre de l'enquête sur les attaques de Londres samedi soir et arrêté plusieurs personnes aux alentours de 4h15, soit 3h15 temps universel. L'attaque avait fait, il faut le rappeler, 7 morts et 48 blessés. Cette attaque est revendiquée par l'organisation État islamique. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.